Salut! Cette année, Apple n'a mis à jour qu'une partie de son catalogue et a même rajouté un modèle. Du coup, vous êtes nombreux à me demander lequel choisir. Au début, en travaillant sur cette vidéo, je partais sur un truc énorme. Puis une petite voix m'a rappelé mon objectif. Alex, tu t'es promis de faire des vidéos accessibles et d'aider les gens de manière claire. Ne fais pas une vidéo de plus de 20 minutes comme l'année dernière. C'est indigeste. J'ai donc revu totalement ma copie. Je ne vais pas m'étaler sur les MacBooks d'occasion, on ne s'en sortirait plus, et je ne les conseille pas spécialement. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Je vais tenter d'éclairer ceux qui veulent un nouveau modèle, mais qui ne savent pas vers lequel se diriger. Cette année, c'est d'ailleurs légitime. On a en effet un MacBook Air de 13 pouces ancienne génération, un MacBook 12 pouces de 2017, le nouveau MacBook Air 13 pouces Retina de 2018, un MacBook Pro sans Touch Bar de 2017 et deux nouveaux MacBook Pro, un 13 pouces, un 15 pouces avec Touch Bar de 2018. Si vous n'hésiterez certainement pas entre un MacBook Air à 1099 € et un MacBook Pro à plus de 3000 €, ça pourrait être le cas entre le MacBook Air, le MacBook de 12 pouces et le MacBook Pro sans Touch Bar de 13 pouces, déjà beaucoup plus proche d'un point de vue tarifaire. Déjà avant toute chose, il convient de séparer les deux gammes. Les MacBook et MacBook Air ne se destinent clairement pas à la même cible que les MacBook Pro. Les premiers seront très bons pour effectuer des tâches classiques ou de productivité. Vous cherchez un ordinateur portable Apple pour faire du traitement de texte, tableur, présentation, de la navigation web, regarder des films ou autres divertissements, faire un petit peu de retouche photo basique et des montages vidéo simples pour profiter de la continuité avec vos autres appareils Apple, avec l'iPhone par exemple, alors les MacBook et MacBook Air seront faits pour vous. Les MacBook Pro sont destinés, comme leur nom l'indique, aux pros. Après, c'est aux pros au sens large. Si vous êtes photographe amateur ou professionnel, si vous voulez monter des vidéos sans trop vous tirer les cheveux, bon ça dépend du modèle choisi et de l'ambition de votre vidéo bien sûr. En gros, si vous êtes dans le créatif pro ou non d'ailleurs, dans quelque chose qui demande des ressources, les MacBook Pro sont faits pour vous. Je vais donc décortiquer tout ça vite fait, puis je vous donnerai mon avis personnel. Ceci étant dit, il s'agit maintenant de choisir entre tous ces modèles, et je vais commencer par les pros. Déjà, le MacBook Pro sans Touch Bar de 2017 va se retrouver un petit peu entre les deux catégories. Il reste peut-être au catalogue pour ceux qui ont des besoins, disons, intermédiaire. Pour un tarif relativement proche, il est quand même plus puissant que le MacBook de 12 pouces et que le nouveau MacBook Air. Après, demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cette puissance. Si c'est pour faire, comme je vous le disais, quelques retouches photos et vidéos simples, pour des vidéos de loisirs par exemple, rendez-vous plutôt dans l'autre catégorie que je développerai après. Si vous voulez par contre effectuer des tâches gourmandes et que votre MacBook tienne la route sans ralentir votre travail, que ce soit agréable, il va falloir mettre le prix. Je vous conseille de passer directement au MacBook Pro Touch Bar qui viennent d'être mis à jour. Oui, c'est bien plus cher, ça débute à partir de 1999 € pour le modèle 13 pouces, mais franchement vous ne le regretterez pas. Attendez un peu, économisez s'il le faut, mais passez à la version la plus récente. Ça vaut vraiment le coup. Il durera plus longtemps et fera vraiment tout ce que vous attendrez de lui. Après, si vous êtes pro ou pas d'ailleurs, si le budget n'est pas un problème et que vous hésitez entre le 15 pouces et le 13 pouces, sachez que les 15 pouces sont plus puissants, mais aussi plus chers et moins portables. Personnellement, j'utilise un 13 pouces que je trouve très pratique. Il est vraiment super mobile et répond à mes attentes. Bon, il va quand même falloir que je change parce qu'il commence à se faire un petit peu vieux et il souffre un peu pendant mes montages. Mais quand je changerai, je prendrai un MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar, rien que pour la mobilité qu'il offre. C'est important, si vous vous déplacez souvent à l'extérieur, ne l'oubliez pas. Voilà, pour le reste du choix, ça dépend bien sûr de votre budget et de ce qu'il vous faut pour votre travail. C'est du cas par cas et là je peux pas plus vous aider. Maintenant passons aux autres MacBooks, plus grand public on va dire. Le MacBook Air vieux modèle, le MacBook 12 pouces de 2017, le MacBook Air 13 pouces nouvelle version et notre MacBook Pro sans Touch Bar 13 pouces de 2017. Oui, je vous avais dit qu'il fallait que j'en parle aussi de ce MacBook Pro dans cette catégorie. Déjà, on va simplifier les choses, je retire tout de suite le MacBook Air ancienne génération de la liste. Il est totalement dépassé et je trouve qu'il n'a plus sa place ici. Il n'est plus vraiment intéressant. Il est là parce qu'il se vend, mais je ne le conseille pas. Encore une fois, préférez économiser ou scruter le reconditionné certifié d'Apple, où vous pourriez trouver de bonnes affaires. Les produits vendus sont comme neufs, si ce n'est neuf, franchement ça vaut le coup. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans le descriptif. Donc adieu le MacBook Air non Retina. Il nous reste donc le nouveau MacBook Air 13 pouces Retina 2018, le MacBook 12 pouces de 2017 et notre cher MacBook Pro sans Touch Bar de 2017. Le MacBook de 12 pouces débute à partir de 1499 € pour 256 Go. Le
Le Air 2018 débute en 128 Go cette fois-ci à partir de 1349 €, et pour 256 Go, il coûte 1599 €, soit 100 € de plus que le MacBook 12 pouces 256 Go. Le MacBook Pro sans Touch Bar 128 Go coûte 1499 €. On peut donc constater des tarifs assez proches. Il est là le dilemme. Déjà, celui qui est vendu au tarif le moins élevé, c'est le nouveau modèle, le MacBook Air 13 pouces 128 Go. Sa puissance se situe entre celle du MacBook de 12 pouces et celle du MacBook Pro 13 pouces sans Touch Bar. Autant dire déjà qu'il vaut plus le coup que le MacBook de 12 pouces. Même en 256 Go, ça vaut plus le coup de rajouter 100 € de plus pour avoir d'une part le nouveau modèle, un produit avec un écran plus grand, le lecteur d'empreintes et un port USB-C supplémentaire. En plus, il vient tout juste de sortir, j'ai tendance à conseiller toujours les derniers modèles. Vous payez plus cher, mais ils tiennent plus longtemps. Ici, pour le coup, ce n'est même pas spécialement le cas. Vous ne paierez pas forcément beaucoup plus cher, et vous pourrez même le prendre en 128 Go, donc moins cher que le 12 pouces. Si vous voulez par contre un produit ultra nomade que vous pouvez glisser hyper facilement dans un sac, c'est vrai que le MacBook de 12 pouces est vraiment excellent pour ça. C'est l'ordinateur portable Apple nomade par excellence. La mobilité à l'état pur. Mais le nouveau MacBook Air reste aussi super compact, et il vous apportera un peu plus de puissance. De son côté, le MacBook Pro sans Touch Bar n'a plus vraiment sa place, je trouve. Il se destine peut-être aux personnes hésitant entre les deux mondes. Ce n'est pas vraiment pour moi un Pro, ni d'ailleurs un MacBook classique. On ne sait pas trop où le mettre. Je pense d'ailleurs qu'il est voué à disparaître. Attention, si vous le prenez, vous ne serez pas déçu non plus, il est très bien ce MacBook. La vraie question est de savoir si un MacBook Air 2018 ne vous suffirait pas. Car si c'est le cas, je vous le conseille clairement. Maintenant, je vais vous partager mon avis perso, mon conseil. Déjà, prenez un dernier modèle. Pour moi, la vraie gamme de MacBook d'Apple aujourd'hui, c'est le MacBook Air 2018 et les deux MacBook Pro avec Touch Bar de 2018. C'est tout. Allez, peut-être le MacBook quand même de 12 pouces qui reste excellent. Je pense d'ailleurs qu'il sera mis à jour en 2019 ou dans pas super longtemps. Et qu'il y aura un modèle de 128 Go vendu à partir de 1250 €. Du coup, à mon avis, le vieux MacBook Air disparaîtra. Vous allez me dire, plus d'entrée de gamme pas cher? Bah si. L'iPad Pro de 2018. Ils veulent en faire un successeur de l'ordinateur de toute façon. Ils sont toujours plus chers, on sait pourquoi. Donc pour faire simple, vous ne visez pas les performances à tout prix, le montage vidéo intensif, la retouche photo ambitieuse, et d'ailleurs autres tâches gourmandes de ce type, alors go MacBook Air 2018. Et si vous voulez de l'ultra nomade, go MacBook 12 pouces, il est toujours excellent. Maintenant vous voulez au contraire un produit destiné à des tâches pro, go MacBook Pro Touch Bar. Il faudra mettre le prix, mais ça vaudra franchement le coup. Et la Touch Bar est super pratique pour travailler. Donc mon conseil est clair, achetez ce dont vous avez besoin. Ne cherchez pas la puissance si elle ne vous sert pas. Et gardez un œil sur le reconditionné certifié d'Apple. Je mets le lien sous la vidéo, il peut y avoir de bonnes surprises. Faites quand même attention dessus, il peut y avoir de très anciens modèles. Scrutez les modèles pas trop vieux. Dernière chose, j'ai oublié d'en parler, le stockage. 128 Go, ça peut être un petit peu léger. Sauf si vous utilisez iCloud et d'autres services de stockage dans le cloud, et que vous avez un disque dur externe. Franchement, pour la bureautique, ça passe. Pour les tâches pro, par contre, ça reste un petit peu serré. Pour les pros, je conseille du coup minimum 256 Go. Ça sera beaucoup moins frustrant. Et n'oubliez pas que maintenant, les MacBook nouvelle génération n'ont que des ports USB-C. Il faudra donc rajouter le prix d'un adaptateur. Il existe des adaptateurs vers différents ports, ça se trouve à partir de 20 €. Pareil, je glisse le lien en dessous si ça vous intéresse. Voilà, j'ai essayé de faire court et simple, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, ça complétera la vidéo. J'essaierai de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!